juste nous dire il y a combien de personnes qui assistent à la rencontre? Pour l'instant, nous avons 6 participants. Okay, excellent, merci. Là, je vais commencer par, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je dois lire les rapports des faits saillants des états financiers. Donc, je vous partage l'écran. Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2019 et du rapport du vérificateur externe présenté lors de la séance du Conseil du 8 septembre 2020. Reproduit intégralement ci-après. Donc, si on lit conformément aux dispositions des articles, je vous épargne les détails. J'ai le plaisir de vous présenter au moment de la communauté les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2019, tel que vérifié par la Société de comptables professionnels agréés d'Ignore Rétier CPA Incorporée. Ces derniers sont d'avis que les états financiers donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité. Je profite de l'occasion aussi pour vous dire qu'on aurait dû présenter ces effets-là au 31 août, mais il y a eu des délais de traitement dans le fond, dans la vérification des états financiers d'un tiers, donc de l'organisme RapidoWeb, par une autre firme comptable, ce qui a mené à des retards dans la présentation de nos propres rapports financiers. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, ce n'est pas dans nos habitudes, puis c'est hors de notre contrôle dans ce cas-ci. Donc, juste une note là, que je tenais à préciser. L'exercice financier 2019 s'est soldé par un excédent de l'exercice de 778 374 $, résultant de recettes se chiffrant à 15 568 784 $ comparativement aux dépenses et affectations de 14 790 et 790 410 $, tels qu'audités par le vérificateur externe. Une partie du surplus a été affectée à l'exercice 2020 et un solde de 428 374 $ est toujours non affecté. Réalisation 2019, sur les charges totales de près de 15 millions, 1,15 millions constituent des investissements en travaux routiers et un peu moins de 10,5 millions des frais pour des obligations des codes-parts non discutables, dont les codes-parts de la MRC, incluant la sécurité publique, 3,69 millions, la gestion des matières résiduelles, 1,51 million, la gestion de la dette, 1,05 million, salaire incluant les charges sociales, 4,24 millions. En 2019, la municipalité a procédé avec l'acquisition et l'aménagement d'unités mobiles pour agrandir temporairement l'hôtel de ville. Plus d'une vingtaine d'ordinateurs ont été remplacés, en plus d'acquérir une imprimante pour plan et d'installer un projecteur dans la salle de rencontre de la bibliothèque Elamat. Les travaux routiers ont notamment eu lieu sur les chemins des Amoureux, et je dis bien notamment, là, sur le chemin des Amoureux, Batteuse, Bernier, des Érables, Gauvin, Calala, Kennedy, du Lac-Bernard, Mahon-Nord, Mahon-Sud, McLaren, McCrank, Parent, Pritchard, Riverside, qui ont été complétés en 2020, et Saint-Saëns. Plusieurs équipements ont également été acquis pour le service des travaux publics, tels qu'une benne chauffante pour réparation d'asphalte chaude, un camion 10 roues, un rouleau compacteur et un pilon compacteur. Le conseil municipal a pris en compte les recommandations faites par le vérificateur externe en 2018 et s'est doté d'une politique de capitalisation et de dépréciation des immobilisations et d'une politique d'utilisation des sommes versées au fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques impactées par l'opération des carrières sablières. Cette politique vient s'assurer que les revenus générés par les carrières sablières présentes sur le territoire municipal sont dédiés à la réfection des voies municipales impactées par ces activités. Je note par ailleurs que suite à la correction de ces déficiences-là qui avaient été constatées dans le rapport de l'an dernier, cette année, il n'y a aucune déficience qui a été constatée. Donc, on a suivi les recommandations, puis il n'y a rien de notable autrement cette année qui mérite ce genre de correction-là. Donc, j'en profite pour féliciter le conseil, et les membres du conseil, les départements des finances, la direction, pour l'adoption des deux politiques. Je remercie encore notre évaluateur, d'ailleurs. Le service des incendies a reçu une subvention de la province pour procéder à l'achat d'un véhicule tout-terrain et divers équipements pour le sauvetage hors route. Également, le service des incendies s'est doté de 9 habits de combat, d'une caméra thermique et d'une laveuse spécialisée pour les habits de combat. Pour ce qui est du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, un terrain a été municipalisé pour agrandir le parc des fondateurs. Le centre communautaire de Duclos a été démoli et une rencontre avec les citoyens a été organisée afin de planifier l'aménagement futur de ce parc. La mise à niveau de tous les parcs avec structure de jeu a été débutée en 2019 et se poursuit actuellement. Rappelons aussi que la municipalité a pris en charge en septembre 2019 la gestion du complexe sportif acquis en 2018. Puis ça, c'est un dossier qui a occupé
plusieurs des départements de la municipalité, non pas seulement le département des loisirs. La municipalité de La Pêche est fière de soutenir les bénévoles, les organismes et les groupes de citoyens dans leur très généreuse contribution à la solidarité et au bien-être de notre communauté. En 2019, c'est plus de 250 000 $ qui ont été octroyés par la municipalité afin de soutenir les projets et initiatives de la communauté, en plus du soutien administratif et opérationnel offert par les différents services municipaux. Puis ça, c'est important pour moi de le souligner. Je profite du dépôt de ce rapport pour souligner le travail de tous les bénévoles actifs dans notre communauté qui ont à cœur son bien-être et sa prospérité. Que vous soyez bénévole dans une association communautaire, sportive, artistique, culturelle, environnementale ou autre, que vous vous impliquiez auprès des jeunes, des aînés, des personnes présentant une déficience intellectuelle ou des membres de notre communauté dans le besoin, que vous le fassiez en ligne ou sur le terrain au nom du conseil municipal et de tous les citoyens, je vous remercie de votre engagement. Le travail que vous faites a une valeur inestimable. Donc, c'est facile pour moi de vous dire combien on investit dans la communauté, mais c'est impossible pour moi de venir quantifier tout le travail et l'investissement que la communauté fait au niveau communautaire et au niveau du bénévolat. Pour conclure, selon le profil financier publié sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ratio d'endettement total net à long terme du 100 $ d'AHS foncière uniformisé est de 37 sous comparativement au ratio moyen de l'ensemble des municipalités de la MRC des Collines de l'Outaouais de 1,33 et celle de la province du Québec de 2,17. Le rapport financier au 31 décembre 2019 démontre donc que la municipalité est en bonne situation financière. Donc, ça, c'est un document qui va être déposé sur le site de la municipalité. On va passer maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. En fait, à la période de questions, pardon, avant l'adoption de l'ordre du jour. Donc, Mme Kayunga, je vous invite à gérer la période de questions. Est-ce qu'il y a des mains levées? Oui. Nous avons M. Pierre Lebel. OK. Est-ce que ça vaut la peine aussi de rappeler aux gens, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne seraient pas familiers avec Zoom, puis s'il y a des gens qui sont au téléphone, comment poser des questions? Oui, nous n'avons pas de personnes au téléphone, mais Okay. Pour les personnes qui sont là, juste à partir du menu participant, vous pouvez, en vous mettant sur votre nom, pour lever la main. Donc là, nous avons M. Pierre Lebel. Parfait. Bonjour, M. Lebel. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait activer mon... On vous entend. Vous m'entendez? Oui. OK, parfait. Parce que j'avais le mot muet. Ah, OK. On vous entend bien. Bonjour tout le monde. Lors de la dernière séance, nous avons parlé des plans pour la bibliothèque municipale. Après avoir posé quelques questions, j'ai parlé à M. Derry lors de la réunion qui m'a dit on va se fonder sur les meilleures pratiques ou les pratiques d'excellence ou exemplaires. Maintenant, quelles sont ces pratiques sur lesquelles vous allez vous fonder? Est-ce qu'elles sont accessibles? Est-ce qu'on peut les consulter? OK. Donc, à ma connaissance, non, je veux dire, on n'a pas encore une idée fixe là, sur le genre de services, le genre d'environnement qui vont être offerts à la bibliothèque. Il y a une commission de loisirs qui est en cours de préparation, puis c'est un sujet qui, à mon avis, devrait être à l'ordre du jour de la prochaine commission loisirs, culture et communautaire. Donc, en attendant, je vous invite, puis vraiment à tous citoyens intéressés, si vous avez des commentaires ou des exemples d'environnement, de bibliothèque ou d'aménagement, par exemple, que vous croyez qui devrait être analysé par la commission de loisirs, je vous invite à le soumettre là, directement à M. Francis Beausoleil, qui est président de la commission de loisirs. Mais non, autrement, là, il n'y a rien à ce point-ci qu'on est prêt à publier, mais sachez que ça va être fait là, en temps et lieu. Donc, à part de transmettre des pratiques exemplaires qui existent partout ailleurs dans les pays, disons, les pays développés,
à M. Beausoleil, est-ce qu'il y a moyen de contribuer autrement ou au sein de ce comité-là à la préparation des plans ou de la mission ou de l'organisation de cette bibliothèque? Okay. Laissez-moi peut-être en discuter avec M. Beausoleil, voir les membres de la commission, des membres du conseil qui siègent à la commission des loisirs. Puis la commission, c'est une commission, donc ça se veut tourner vers le public et ouvert à la participation citoyenne. Donc, je vais discuter avec les membres de la commission, peut-être qu'il y aurait intérêt à ce que, par exemple, vous assistiez à une prochaine rencontre ou s'il y a d'autres membres de la communauté ou des gens qui ont de l'expérience dans le domaine. Ça pourrait être une option, selon moi. Et si vous me permettez, Monsieur le maire, pour poursuivre, le cadre, le calendrier, ça nous amène où? Au mois de décembre, au mois de janvier, février? Vous voulez dire de la commission? Bien, là, vous venez de me mentionner qu'il y aurait la possibilité de citoyens à participer à cette commission-là. Maintenant, la commission va entreprendre ses travaux dans quel... le dossier de la bibliothèque, ça va être analysé par la commission pour une première fois, à ma connaissance, à la fin septembre. Okay. Puis autrement, par rapport au projet globalement, pour la commission scolaire, immédiatement, la priorité, c'était de mettre sur les rails le projet d'agrandissement de l'école du bâtiment de la pêche. Donc, il n'y a pas d'enjeu au niveau des délais où je pense qu'on a le temps de bien réfléchir au projet, là, si c'était ce que vous vouliez dire. OK. Pour terminer, M. Beausoleil, prenez note de mon intérêt. Parfait. C'est bon. Merci. Je vais le transmettre à la commission sans faute. Merci, Francis. Parfait. Merci, M. Lebel. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mme Cayuga? Evelyne? Evelyne, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Non, il n'y a aucune autre main levée. OK. Donc, il y aura une seconde période de questions là, au besoin. Donc, on va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour. Ici. Donc, je vais juste descendre à l'ordre du jour. En fait, il y a des éléments à ajouter. Donc, en 5D, surplus de réparation sur camion. Puis là, je m'excuse, le nom complet, il est... Monsieur le maire, c'est le surplus de réparation sur le camion 522. Sur le camion 522, OK. Je vais juste... non, c'est pas ici. Parfait. Donc, surplus de réparation sur le camion 522. Il y a en 7B, en fait, ici, on va juste noter demande de dérogation mineure. Bon, numéro 11, 15, 25, 45, 49, chemin McGarry. Juste ajouter la mention modifiée. Ensuite, un ajout en 9L, transfert de propriété au 92 route principale. Est-ce qu'on vient préciser que c'est principale ouest, n'est-ce pas? Oui. Non, transfert de propriété 92 route principale ouest. Et ensuite, en 9M, là, je m'excuse, je vais retourner voir le titre complet. Je peux vous lire, Monsieur le maire? Ah, oui, allez-y, merci. Alors, ces remerciements suite à l'obtention de 2 421 983 $ du ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Excellent, merci. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour, M. Michel Gervais, appuyé de M. Francis Beausoleil? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Là, il y a juste un instant. OK. C'est bizarre. L'ordre pour une raison mystérieuse, l'ordre des... Je vais devoir le circuler dans mon écran Zoom, là, je m'excuse. Donc, tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Adoption du procès-verbal du 3 août 2020. En fait, excusez-moi, c'est l'ordre du jour, donc on l'a adopté. Je descends.
Donc, adoption de l'ordre du jour, ça va. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 2020. Donc, chaque membre du conseil municipal a reçu copie du procès-verbal pour en prendre connaissance. Donc, il y a dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, Richard, appuyé de M. Francis Beausoleil. Puis là, il y a quelque chose que je vais devoir régler parce que autrement, je ne vois pas tous les visages des conseillers en même temps. C'est ici. C'est bon. Donc, est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires sur l'adoption du procès-verbal? Ça va? Est-ce que tout le monde est d'accord? Bien clairement, c'est adopté à l'unanimité. Dépôt de documents, correspondance, information, les états financiers au 31 décembre 2019, le rapport du vérificateur externe, les faits saillants du rapport financier du rapport du vérificateur externe, un procès-verbal de correction au règlement 20-810, modifiant le règlement de zonage 03-429, rapport d'état du dossier, secrétaire du comité de sélection, rapport de chargé des discussions avec les soumissionnaires au conseil de la municipalité de la pêche relativement à l'appel d'offres pour l'achat et l'installation de modules de jeu Parc de la Rivière, certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement de 2 règlements d'emprunt distincts, un pour l'achat de bacs de compostage incluant la livraison et l'autre pour la conversion des luminaires de rue. On passe maintenant en finance. Donc, les membres du conseil ont analysé la liste des factures 2028 pour le mois d'août 2020 d'une somme de 2 777 641,93 $. S'en déclare satisfait qu'il y a lieu d'autoriser le paiement. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'autorisation des dépenses du mois d'août, proposé par M. Giroux, appuyé de M. Richard Gervais, appuyé de M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Juste juste un moment, M. Desjardins est absent, puis c'est pas pour cause, c'est vraiment pour cause professionnelle et non pas pour cause, il est en parfaite santé, c'est vraiment pour une cause professionnelle, je souligne. En 4B, annulation de chèques, considérant que les chèques suivants sont perdus, périmés ou erronés, donc l'annulation de 3 chèques. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Michel Gervais, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est beau. Madame Ross, ça va? Donc, c'est adopté à l'unanimité. 4C, annulation de facture. Une demande d'annulation de factures diverses suivantes a été déposée pour un remplacement de ponceau. Donc, ici, c'est question procédurale. Donc, il y a des éléments de la procédure pour le remplacement qui avait été manqué, là, si je peux me permettre l'expression. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Juste bien indiqué clairement. Madame Ross, ça va? Parfait. M. Gervais, c'est bon? Parfait. Donc, c'est adapté à l'unanimité. En 4D, achat serveur informatique groupe DL, la municipalité désire acquérir un nouveau serveur afin d'optimiser l'utilisation des logiciels, montant de 13 556,99 $. Considérant l'annexe A du règlement, donc en gros ici, ça dit qu'on travaille avec un fournisseur de contrat qui est reconnu. Il offre les prix du secteur public tels que définis par l'appel d'offres du gouvernement du Québec. Donc, ici, la proposition, c'est vraiment d'autoriser l'achat d'un serveur auprès du groupe DL pour un montant maximal de 15 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Claude Giroux, appuyé de Mme Pamela Ross. Questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon, Mme Ross. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4E, relevé leader carrière sablière. La municipalité fait effectuer des relevés LIDAR pour, dans le fond, déterminer les stocks écoulés en carrière et sablière. La municipalité désire effectuer les relevés pour les carrières et sablières suivantes. Donc, voici la liste. Est-ce que j'ai un proposeur pour le mandat à la firme Mosaïque 3B?
proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4F, vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes. Ici, on précise dans le premier considérant, c'est évidemment certains immeubles sur le territoire municipal dont les taxes foncières qui les grèvent n'ont pas été impayées. Un état où liste des propriétaires vendus pour défaut de paiement des taxes foncières a été déposée aux membres du Conseil. Et en vertu de l'article 1022 du CMQ, le secrétaire trésorier de la municipalité doit préparer un état selon le format prescrit à cette fin. Donc ici, la résolution est pour transmettre un état des immeubles à inscrire à la liste des immeubles en vente pour défaut de paiement des taxes qui aura lieu à la MRC des Collines. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Claude Giroux, appuyé de Mme Caroline Larocque? Questions, commentaires? Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. M. Gervais, Michel, c'est correct? Parfait, merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4G, mandat un représentant pour la vente pour le défaut de paiement des taxes, à la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes. Ici, donc, la proposition, c'est pour autoriser la direction générale à enchérir au nom de la municipalité de la Pète, enchérir pour et au nom de la municipalité de la Pêche sur les immeubles faisant l'objet de la vente pour défaut de paiement des taxes jusqu'à concurrence des montants de taxes en capital, intérêts et frais. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En incendie et sécurité civile, il y avait 5D, n'est-ce pas? La confirmation réussie de l'approbation probatoire à l'essai. Donc ici, il y avait une période probatoire de 6 mois pour M. Pascal Beausoleil, M. Grégory Larocque et Mme Devorah Sugarman. Ils ont tous les trois complété leur période probatoire et on recommande. Il y a en fait une évaluation positive qui a été versée à leur dossier. Donc, c'est pour confirmer la fin de la période d'approbation. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, puis de M. Michel Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est beau. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5B, mise à jour liste des pompiers volontaires au système de paie. Ici, c'est vraiment suite à une analyse là, des différents dossiers en ressources humaines au service pompier. C'est pour venir fermer des dossiers inactifs. La liste des pompiers inactifs est ici. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Caroline Larocque, appuyé de M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. Juste M. Michel Gervais, clairement, c'est bon? Parfait. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5C, près du terrain des bâtiments Camp-Gatineau au service des incendies. En discussion avec la Commission de la capitale nationale, on nous apprend que les bâtiments du Camp-Gatineau appartenant à la CCN vont être démolis dans les prochains mois, que le service des incendies pourrait se servir de ces bâtiments afin d'être pratiqués avant leur démolition. Puis c'est simplement une entente de principe là, pour que nos pompiers puissent utiliser les lieux pour formation. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Richard Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Là, il y avait la résolution qui a été ajoutée. C'était la 5D. Je m'excuse. Je vais essayer de retrouver. Le transfert de propriété au 92 route principale ouest. Donc, considérant les pluies abondantes survenues en avril 2019 dans la municipalité et les crues printanières abondantes qui ont été observées sur la portion d'arrive adonnant sur la propriété du 82 route principale ouest. Évidemment, là, il y a des coquilles à venir corriger là, avant l'écriture au livre, là, mais je lis quand même les considérants. Considérant la situation, que la situation est telle que le ministère de la Sécurité publique considère que la vie et la sécurité des occupants sont en danger et doivent être évacués.
considérant que le ministère de la Sécurité, le ministère de la Sécurité publique accepte de subventionner les propriétaires pour quitter les lieux, démolir la résidence principale et céder le terrain à la municipalité, incluant les frais de cession, et qu'avant d'être cédé à la municipalité, toutes les mesures ont été prises pour que le terrain soit sécuritaire, considérant que la municipalité pourra modifier le zonage afin de s'assurer qu'aucune autre résidence ne sera érigée sur la partie du terrain problématique. Il est proposé, ici la proposition, c'est que la municipalité accepte la cession de la propriété du 92. Ça fait en sorte, en acceptant la proposition, que le citoyen touché obtienne la subvention maximale, dans le fond, pour quitter son appartement et sa maison et se relocaliser. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour... excellent, c'est proposé par M. Michel Gervais. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. M. Michel, j'avais juste clairement indiqué soit avec la main ou avec un signe de tête. C'est très difficile pour moi, des fois, de déterminer si... Donc, est-ce que vous êtes en faveur, M. Gervais? Je l'ai proposé, M. le maire. Vous pourriez le proposer et ne pas être d'accord. Donc, juste... avec vous. Mais juste vous dire que si jamais je suis contre, je vais demander le vote. Soyez assurés. OK, excellent. Parfait. Mais si vous pouviez juste clairement faire signe de la tête ou un signe pour que visuellement tous les membres qui assistent à la rencontre. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis ici, on souligne aussi la proximité avec un parc municipal. Donc, est-ce que, je pense qu'éventuellement, c'est un terrain qui, oui, comprend des risques qui pourront être adressés, mais qui a un potentiel pour l'amélioration d'un parc existant. Puis évidemment, on souhaite bonne chance aux personnes touchées là, dans tout la relocalisation puis le traitement du dossier avec le ministère de la Sécurité publique. On retourne à l'ordre du jour. Puis ça, c'était ajouté, c'est un dossier qui est en traitement là, depuis plusieurs semaines avec le département, avec le service des incendies. Puis on a eu les dernières informations juste avant la rencontre, là, vers la fin de la semaine dernière, pour pouvoir présenter le dossier. Mais le dossier devait être présenté à ce qu'on sait ici, pour que le traitement de la demande se fasse sans problème pour le citoyen. On retourne au PV. En travaux publics, achat de barrières et déviations d'eau. La municipalité souhaite se préparer afin de protéger les infrastructures municipales en cas d'inondation. Le service des travaux publics a validé que Megasecure est le seul manufacturier et distributeur des barrières d'eau Watergate au Canada. On avait acheté plutôt du même fournisseur un équipement similaire, mais de dimensions différentes. Donc ici, c'est pour se doter acquérir une nouvelle barrière pour l'arrêt de l'eau de 28 pouces de haut par 50 pieds de longueur auprès de Megasecure. Est-ce que j'ai un proposeur? Je trouve intéressant que maintenant, on a notre propre Watergate. Ah ouais, il y a eu le Longate, maintenant il y a le Watergate. C'est bon. C'est donc proposé par M. Richard Gervais et ensuite appuyé de Mme Pamela Russ. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Ça va? Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon? C'est bon, merci. C'est adopté à l'unanimité. En 6B, transfert d'équipement réservoir à eau. Le mobile 25 approche la fin de sa vie utile, sera bientôt remisé et inscrit à la liste des biens excédentaires. Il est équipé afin de faire l'utilisation d'un réservoir d'eau. Il est essentiel que le service des travaux publics possède au moins un véhicule pour recevoir un réservoir d'eau. On a fait l'acquisition du mobile 22. Une somme avait été prévue au budget 2020 pour le transfert du réservoir d'eau et ses accessoires. Donc, l'entreprise, les équipements d'eau Papineau a soumis une estimation des coûts au montant de 14 972,47 $. Certains imprévus pourraient survenir lors du transfert d'équipement et la municipalité devrait être avisée par écrit lorsque des pièces ou toute autre composante devront être remplacées et donner son approbation avant de procéder. Donc, est-ce que j'ai un proposeur ici, M. Michel Gervais, appuyé de Richard Gervais? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. Donc, c'est Mme Larocque, ça va? Oui.
C'est bon, merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité, puis on ouvre la deuxième période de questions. Madame Kayunga. Oh, je vous entends pas bien. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, on a une personne qui est connectée par téléphone. OK. On lui rappelle juste que pour prendre la parole, elle peut lever la main en faisant l'étoile 9 et pour enlever la sourdine, étoile 6. Sinon, pas de main levée pour l'instant. OK. Donc, ça conclut la deuxième période de questions. Donc, puis si jamais la personne qui était au téléphone là, ou tout autre, vous aurez c'est parce que vous aviez des difficultés, n'hésitez pas à nous faire signe. C'est correct. Donc, en 7A, demande de dérogation mineure, 736 chemin Riverside. Donc, ici, demande de dérogation mineure qui vise à réduire la marge de recul avant à 2,64 mètres du bâtiment principal par rapport à la limite de propriété. La marge de recul riveraine à 10,55 mètres pour le coin le plus rapproché du bâtiment principal au lieu de 15 et la marge de recul riveraine à plus ou moins 12 mètres pour le coin le plus rapproché. Ici, il s'agit vraiment d'un dossier là, de droits acquis. C'est pour vraiment la régularisation. Le comité consultatif d'urbanisme recommande de régulariser la propriété CISO 736 chemin Riverside. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Claude Giroux, appuyé de M. Francis Beausoleil? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, en 7B, là, ici, on a un projet de résolution qui est modifié. Je vais vous expliquer le contexte. Oh, par contre, je vais voir si je peux aller juste un instant pour pouvoir. Parfait. Bon. Puis je vais lire l'ensemble des considérants. Le propriétaire d'un projet immobilier. Puis en fait, pour le contexte, le CCU a émis une recommandation par rapport à la demande de dérogation mineure pour les 11, 15, 25, 45 et 49 chemins McGarry. C'était un vote qui n'était pas unanime, mais qui était majoritaire. Il y a eu ensuite des discussions. Il y a eu une discussion au sein des membres du conseil et les membres du conseil qui siègent au CCU nous ont émis leurs recommandations quant au dossier. Puis il y a des éléments additionnels qui sont pondérés, qui sont considérés dans le projet de résolution qui est présenté ici ce soir. Fait que je vais prendre le temps de le lire. Monsieur le maire? Oui. Juste sur corriger une petite chose, oui. Les élus qui siègent au comité consultatif d'urbanisme n'ont pas fait une recommandation différente, mais ont fait valoir un point de vue différent. C'est un bon point, merci. Oui, la recommandation du CCU, merci de venir le spécifier. La recommandation du CCU, elle ne change pas. Les membres qui siègent au CCU ils ont porté des éléments puis qui viennent, je dirais, puis l'ont présenté aux membres du conseil, puis c'est ce qu'on propose ici ce soir. Et donc, considérant que le propriétaire d'un projet immobilier situé dans le secteur de Wakefield, appelé Wakefield sur le Golfe, a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage pour les lots listés ici, ayant comme adresse les numéros 11, 15, 25, 45, 49, chemin McGarry. Lots identifiés comme étant les numéros 22, 35, 25, 26 et 27 sur le plan projet de développement soumis. La demande de dérogation mineure vise à réduire la marge de recul d'un milieu humide afin d'y permettre la construction de bâtiments, plus précisément sur l'objet suivant. Réduire la marge riveraine de milieu humide à 15 mètres, normalement à 30 mètres, pour les lots mentionnés ci haut. Le tout tel qu'il apparaît sur un plan portant le nom plan des lots. Oh, excusez-moi. Donc, ça, c'était la demande de dérogation originale. Je m'excuse. Donc, je vais vous... La version... Les amendements proposés sont ici. Donc, bon. Ouais, on aurait pu y aller longtemps comme ça. Bon.
Donc, les développeurs ont élaboré un guide d'aménagement qui inclut des critères de conception, donc style architectural, superficie, volumétrie, revêtement extérieur, portes et fenêtres, toiture, dont les objectifs sont d'assurer des aménagements cohérents et harmonieux, d'intégrer ces aménagements à leur environnement naturel et de mettre en valeur le caractère distinctif du quartier. Les développeurs proposent d'établir une servitude par acte notarié pour chacun des terrains concernés, notamment pour conserver et protéger le milieu humide et de limiter les impacts éventuels tout en favorisant un sentiment d'appartenance au quartier résidentiel. Considérant qu'une aire de conservation consistant en une bande de terrain boisé de 6 mètres longeant le périmètre des lots concernés fera également l'objet de la servitude proposée. Considérant que le lot, donc le lot ici, numéro 27, présente une problématique en ce qui concerne l'accès à la propriété qui se retrouve en partie dans la bande de protection riveraine et empiétrait également dans une partie de l'aire de conservation proposée. Considérant que le projet inclut également une aire d'aménagement qui sera définie et protégée par servitude. Ici, je pense que c'est... Non, c'est bien ça. Considérant que la dérogation, si elle est accordée, ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, que les constructions projetées devront respecter toutes les autres dispositions de règlement en vigueur. Je rappelle aussi que les normes provinciales en matière de distance séparatrice avec les milieux humides sont à 15 mètres. Le règlement de la pêche inclut ou y ajoute une zone tampon. Puis, je dirais que si on fait le bilan un peu des demandes de dérogation mineures du genre là, depuis que ce conseil-ci siège, on tente, évidemment, quand un lot vacant est construit et qu'un respect de la zone tampon entière est possible, typiquement, ce qu'on observe, c'est que le CCU ne recommande pas de diminuer la zone tampon. Quand il est impossible de respecter la zone tampon, on a vu souvent passer des dérogations où on accepte de diminuer la zone tampon, voire de se limiter aux 15 mètres qui est prescrit par la province. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? En fait, donc ici, la proposition, c'est d'accepter la dérogation mineure sur les lots, sur 4 des 5 lots demandés. Et non pas de la refuser sur l'ensemble des 5 lots. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux. Est-ce qu'il a appuyé M. Richard Gervais? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? M. Michel Gervais. Je veux juste faire certain que je comprends bien, M. le maire. Oui. Majoritairement, le comité d'urbanisme a refusé la demande de dérogation. Majoritairement, le comité consultatif a recommandé de refuser la demande de dérogation mineure sur les 5 adresses. OK. Puis les 3 élus municipaux qui siègent sur ce comité nous font la recommandation de ce soir. Oui, nous propose, étant donné l'ensemble des éléments qui ont été présentés au CCU, le fait que, puis des éléments qui ont été soulevés lors des discussions du CCU, nous proposent, en fait, nous recommandent la résolution telle qu'on la présente ici. Là. Je demande le vote, M. le maire. Le vote est demandé. Donc, je vais y aller selon les gens que je vois sur mon écran. M. Richard Gervais. Pour. M. Francis Beausoleil. Pour. M. Claude Giroux. Pour. Mme Pamela Ross. Pour. M. Michel Gervais. Contre. Mme Caroline Larocque. Pour. Parfait, donc le vote est adopté à la majorité. Merci. On retourne à l'écran. Ensuite, en 7C, demande à la CPTAQ 325 chemin Chaudesse. Le but de la demande est d'acquérir la moitié du lot en question où est situé le 325 chemin Chaudesse. Pour acquérir la moitié du lot, un lotissement doit être fait et la CPTAQ doit en donner l'autorisation. Considérant qu'une fois l'autorisation reçue de la CPTAQ, le requérant s'engage à mandater un arpenteur géomètre afin d'officialiser les 2 nouveaux lots que le CCU, lors de sa rencontre du 28 juillet 2020, a recommandé d'appuyer cette demande puisqu'elle est conforme à la réglementation actuellement en vigueur. Est-ce que j'ai un proposeur?
proposé par M. Claude Giroux, appuyé de M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité d'appuyer la présente demande et informer la Commission de protection du territoire agricole du Québec de la conformité là, au règlement de zonage présentement en vigueur. En loisirs, culture et vie communautaire, projet de mural artistique, école de la pêche et source de Wakefield. Donc, d'abord, félicitations à la place des artistes de Farrellton. Ils ont reçu un financement de près de 24 000 $ dans le cadre du projet COVID-Art du gouvernement du Québec. Le projet consiste à réaliser 4 murales extérieures de 10 pieds par 10 pieds. 2 seront installés à Chelsea et 2 à la pêche, dont une sur le mur extérieur de l'école primaire La Pêche et l'autre à la source de Wakefield. La PAF doit obtenir l'autorisation de la municipalité pour l'installation d'une murale à la source de Wakefield. Ce projet favorise la vie culturelle et met en valeur le dynamisme culturel et artistique de notre municipalité. Donc ici, la résolution, c'est pour autoriser la place des artistes de Farrellton. À noter que c'est une murale qui va être amovible. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux et appuyé de Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Peut-être juste préciser que c'est l'école au cœur des collines, immeuble La Pêche, et non pas école La Pêche en termes de... C'est technique, là, mais le vrai nom, c'est un immeuble La Pêche. En fait, puis oui, c'est bien l'immeuble La Pêche, monsieur. Okay, école au cœur des collines, ouais, immeuble La Pêche. L'immeuble La Pêche, et non pas l'immeuble Sainte-Cécile. Donc, juste de le préciser dans la résolution. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, en 9A, ordonnance de nettoyage dossier 15, chemin Jolicoeur. Considérant les jugements rendus par la Cour municipale, puis on nomme différents jugements. 1, 2, 3, 4 jugements distincts le 17 juin 2020 concernant une ordonnance de nettoyage. Ça a été signifié par l'huissier. Le propriétaire des lieux a été signifié le 7 août 2020. Le propriétaire dispose de 30 jours après la dite signification pour procéder volontairement au nettoyage de sa propriété. La municipalité est autorisée, selon les conclusions du jugement, de procéder au nettoyage de la propriété située au 15 chemin Jolicoeur. Le propriétaire refuse de se conformer. Si lui, le propriétaire. J'imagine qu'ici, il y a un si, n'est-ce pas, Mac-Louis? Oui, en fait, si okay. C'est ça. Donc, le délai expire cette semaine, donc visite sera faite. Parfait. Donc, si le propriétaire refuse de se conformer dans les délais prescrits, considérant que tous les frais éventuels relatifs au nettoyage de la propriété située au 15 chemin Jolicoeur sont ajoutés au compte de taxe municipale du propriétaire. Est-ce que j'ai un proposeur pour autoriser l'administration à prendre toutes les actions nécessaires pour la mise en œuvre des jugements? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ici, il y a quelques résolutions sur des ventes de lots, donc des dossiers qui ont été traités par le service du greffe dans les derniers mois. Donc, le dossier du 27 chemin de la vallée de Wakefield, il y a une proposition d'achat de terrain pour le lot énuméré ici, qui a été présenté à la municipalité par Viviane Weitzner et c'est représenté par Maître Megan Throop, notaire. L'historique du dossier. Le conseil municipal est prêt à s'en départir pour une somme de 750 $ équivalent aux frais encourus par la municipalité. Tous les frais relatifs au transfert se feront à la charge de l'acquéreur. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé par Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Vente du lot 391-866, dossier 665 chemin Riverside. Proposition d'achat de terrain pour le lot en question qui a été présenté à la municipalité par John Zaytoun, domicilié
domicilié au 665 chemin Riverside. En 2013, le lot a été cédé à la municipalité de La Pêche pour la somme de 1 $, n'est d'aucune utilité en raison de sa superficie et son emplacement. Le lot borde 665 chemin Riverside. Le lot qui borde le 665 est de la propriété de Mme Nathalie Stringer. Tous les frais relatifs au transfert de la propriété devront être à la charge de l'acquéreur. Donc, la proposition est d'autoriser la vente au montant de 100 $ à John Zaytoun, sans condition et sans garantie légale, proposé par M. Claude Giroux, appuyé de M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon, donc c'est adopté à l'unanimité. En 9D, vente du lot 4454480, dossier 71 chemin New Common, donc le même genre de dossier. Ici, le conseil municipal est prêt à se départir du terrain pour une somme de 3 000 $. Ça couvre une partie des sommes qui ont été dépensées. C'est un lot qui est situé au 71 New Common. Encore une fois, la vente, tous les frais relatifs au transfert de propriété devront être à la charge de l'acquéreur. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon, donc c'est adopté à l'unanimité. En 9E, acquisition judiciaire du lot 3392074, dossier 469 chemin Riverside. Le lot a fait l'objet d'une acquisition judiciaire lors d'un jugement le 21 février 2019 par la Cour supérieure du district de Gatineau. Le lot appartenait à les industries chimiques Winfield, compagnie qui a été dissoute en 1980. Le lot en question cumulait des taxes impayées, totalisant un montant de 11 989,65 $. Et ça depuis 2009. Le transfert du lot a été effectué par Maître Vanessa Liboiron, notaire. Toute créance active sur un immeuble s'annule lors d'une acquisition par voie judiciaire. Donc ici, c'est pour autoriser le consentement à l'annulation de la créance. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 9F, projet de correction de courbe, session de terrain, dossier 209, chemin Clark. Donc, vous savez, la municipalité a appliqué au RIRL, programme provincial pour la correction d'une courbe, des travaux qui avaient été identifiés dans un programme adopté en 2016 par la municipalité. On est en voie d'acquérir, en fait, le projet est presque entièrement prêt. Donc, une des dernières étapes, l'acquisition du terrain auprès de M. Fritz III. M. Fritz, excellent. Un projet de, bon, il y a un projet de promesse de cession qui a été présenté au comité plénier du 20 juillet. Une promesse de cession doit être signée par le propriétaire concerné. Tous les frais relatifs au transfert de la propriété, à la préparation des documents notariés et autres frais sont à la charge de la municipalité. Dans ce cas-ci, il y a un échange de terrain, donc aucun transfert d'argent, donc échange de terrain à coût nul avec la municipalité qui se charge des frais notariés. Est-ce que j'ai un proposeur pour accepter le transfert, M. Richard Gervais, appuyé de M. Claude Giroux? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9G, fin de probation de l'agente à l'accueil et à l'information au service citoyen. Donc, considérant la politique de dotation adoptée le 4 juin 2018, l'un des principaux défis de l'environnement interne, soit la capitale humaine de l'organisation. Considérant le processus de sélection réalisé et la lettre d'offre d'emploi émise le 20 juillet 2020 autorisant l'embauche de Mme Karine Paul Poirier au poste d'agente à l'accueil et à l'information au service aux citoyens et que cette dernière a été soumise à une période de probation de 20 jours, soit jusqu'au 14 août 2020, tel que prévu à l'article 5.01e de la Convention collective. Considérant que Mme Karine Paul Poirier a terminé sa période d'approbation le 14 août 2020, au terme de laquelle une évaluation satisfaisante et positive a été réalisée. Lequel document a été déposé à son dossier? Est-ce que j'ai un proposeur pour entériner la recommandation de mettre fin à la période d'approbation? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de Mme Pamela Ross. Questions ou commentaires?
Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9H, modification à l'affection de la dépense au règlement d'emprunt de la résolution 20-201, offre d'achat 99, route principale Est. Ici, c'est une erreur qui est survenue à l'avant-dernier paragraphe sur le numéro de règlement d'emprunt auquel est affectée la dépense. Donc ici, la correction est d'affecter la dépense au règlement d'emprunt 20-805. Est-ce que j'ai un proposeur pour la modification? Proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de M. Richard Gervais. Questions, commentaires? M. Gervais? Michel? Donc, cette adresse-là, c'est l'achat des terrains pour la future hôtel de ville? Exact. OK. Donc, les deux terrains. Je demande le vote. Parfait. Donc, oui, je comprends. Donc, le vote est demandé pour la modification. Monsieur Michel Gervais? Moi, je demande le vote, oui. Oui, vous êtes? Contre. Monsieur Francis Beausoleil? Pour. Madame Caroline Larocque? Pour. Madame Pamela Ross? Pour. Monsieur Claude Giroux? Pour. Monsieur Richard Gervais? Pour. Donc, c'est adopté à la majorité. Merci. En 9I, appel d'offres sur invitation 2020 SOU 71003, achat et installation d'un module de jeu parcours bloc psychomoteur Parc de la Rivière. Un appel d'offres sur invitation qui a été publié en juillet 2020 sur le SEAO pour l'achat et installation d'un module de jeu parcours bloc psychomoteur pour le Parc de la Rivière dans le cadre de la mise aux normes des parcs avec module de jeu. La municipalité a reçu les soumissions suivantes. Équipement récréatif Jean-Bête et Tessier récré au parc. La municipalité a eu recours à un système de pondération. Une analyse des soumissions a été effectuée par le comité de sélection. Le soumissionnaire a obtenu un pointage intérimaire d'au moins 70. En conséquence, l'enveloppe contenant l'offre des prix a été ouverte. Le prix total reçu et le pointage donné est le suivant. Considérant l'analyse des soumissions, la recommandation est d'octroyer le contrat à Équipement récréatif Jean-Bête pour une somme de 48 200 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Ici, je pourrais peut-être en profiter pour vous montrer une image de la chose. Ça ressemble à peu près à ça. Donc, il va y avoir un communiqué où j'imagine que ça va être publié sur le site web de la municipalité, mais aussi l'équipement en question. Donc, excusez-moi, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, il n'y a pas de questions, commentaires, tout le monde est d'accord, donc c'est adopté à l'unanimité. En 9J, réparation urgente et majeure, chemin Parent. Donc, s'il y avait eu communiqué il y a quelques semaines pour le remplacement d'urgence d'un ponceau, il y a un contrat qui a été donné. Les coûts s'élevaient approximativement à 30 000 $ plus taxes. Ceux-ci ont été effectués en raison de la situation urgente. Ça pouvait mettre en danger la sécurité des usagers de la route. Donc ici, c'est pour entériner la décision et le contrat qui ont été octroyés d'urgence. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Michel Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross. Question, commentaire? FGK, c'est quelle compagnie? FGK, entre autres, c'est une assez grande entreprise. Entre autres, c'est eux qui réalisent les travaux de correction, de prolongation des trottoirs. Ils sont actifs dans tout l'Outaouais. C'est bon. Parfait. Merci. Ils ont fait des gros travaux pour la MTQ, entre autres. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, c'est bon. Je ne sais pas si je voulais déjà demander, là, je m'en excuse, c'est adopté à l'unanimité. Ouais, c'est parce que les travaux sont faits, tu sais. On n'est pas d'accord, mais les travaux sont faits. Je comprends. Non, j'espère que tout le monde est d'accord. Donc, on nous a quand même présenté le dossier. 9K, révision de la politique de développement des collections. Ici, c'est une politique de développement qui est présentée par le réseau Biblio. Là, on est membre du réseau Biblio pour les 3 bibliothèques de la municipalité.
La politique adoptée en 2017 inclut une procédure d'évaluation et d'élagage de livres. Elle doit être révisée tous les 3 ans. Proposition pour adopter la politique révisée de réseau biblio, proposée par M. Michel Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Là, il y a la résolution 9L. Transfert de propriété au 92 route principale. C'est drôle, Maître Loubier, est-ce que j'ai surplus de réparation sur camion 5D? J'ai l'impression que le transfert de propriété au 92 route principale, on l'a vu, c'était dans l'ordre du jour, n'est-ce pas? C'était dans l'ordre du jour, Monsieur le maire. Ça a été ajouté lors du dépôt de l'ordre du jour. OK, et c'est la 9L. C'est bon, excusez-moi. Mais j'ai comme l'impression qu'on nous a apporté des informations supplémentaires en caucus, mais que le projet de résolution était quand même à l'ordre du jour. On ne l'a pas voté, le transfert du 92 route principale ouest. Non, c'était le camion. Moi, j'ai l'impression que... C'était pas la 9D. Je pense qu'on s'est confondu dans les... Parce que moi, j'ai Michel Gervais et moi-même qui avaient proposé et appuyé la résolution pour le transfert de propriété. On a parlé d'un parc. Oui. C'est qu'il y a un 5D surplus de réparation sur camion. Ça, on l'a... C'est fait. Ça, c'est fait. OK. Le transfert de propriété du 92 route principale, c'était en 9. Parce que moi, c'était en 9L, mais j'ai l'impression qu'on l'a... J'ai l'impression qu'on l'a fait plus tôt. Est-ce que je suis dans les... Je suis mélangé? Ouais, ben écoute, Guillaume, on va pas prendre de chance, on va voter 2 fois, puis on va espérer que ça sorte les 2 fois de la même manière. C'est bon. Parce qu'on a parlé du parc, vous vous rappelez, on parlait du parc qui c'était adjacent à un parc municipal existant, voyez-vous. Donc, j'ai comme l'impression... Maître Loubier, en 5D comme Denis, voilà. Il y a quelques instants, on a fait 92 principal ouest, proposé par M. Gervais, appuyé de M. Beausoleil. OK. Donc, selon mes notes, puis c'est mon erreur, donc en 5D, il aurait dû y avoir surplus de réparation sur camion. Ça, on le fait aussi, n'est-ce pas? Alors, écoutez, Monsieur le maire, tout simplement, on va inverser l'ordre des 2 résolutions, étant donné qu'elle a déjà été adoptée. Donc, prenez note que le camion va être inversé, il va être à 9L. OK. Alors, on va juste faire l'inversion. Je vais juste retrouver... ça, c'était le transfert de propriété. Ensuite, il y avait surplus de réparation sur camion 522, n'est-ce pas? Exact. Bon, ça, c'est vraiment une résolution qui touche le service des incendies, n'est-ce pas? Mais c'est correct. Donc, on la met tout de même en... On pourrait aussi la mettre en 5E, par exemple, n'est-ce pas? On peut également la mettre en 5E, mais il faut revenir en arrière, Monsieur le maire. Donc, à ce stade-ci, je vous recommanderais également de le mettre en 9L. C'est bon, je vous remercie. Donc, en 9M, surplus de réparation sur camion 522. L. L comme Louise. Excusez-moi, 9L, vous avez raison. 9L, surplus de réparation sur camion 522. Donc, considérant la résolution 2046 autorisant le remplacement du réservoir à eau sur le camion 522 par la compagnie Battle Shield Industries, que le réservoir à eau du camion 522 a été remplacé, que des réparations supplémentaires doivent être effectuées telles que support pour échelle, lit pour boyau, cadran du niveau d'eau à remplacer. Les coûts pour effectuer les réparations supplémentaires sont de 5 309,32 $. Ici, la proposition est d'autoriser les réparations supplémentaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Michel Gervais, appuyé de M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je réalise, il y a 2 résolutions restantes. Oui. Ensuite, il y a la 9,
9M, les remerciements. Donc, je vais juste ici. Donc, considérant les remerciements suite à l'obtention de la subvention dans le cadre du RIRL, considérant l'annonce récente de l'obtention de près de 2,5 millions de la province dans le cadre du programme RIRL pour la réfection du chemin Riverside c'est un peu au sud de Rockhurst et la municipalité de Chelsea. La réception d'une telle subvention provinciale est une première dans l'histoire de la municipalité de La Pêche. Le travail, on vient souligner le travail remarquable de l'administration municipale au cours des dernières années qui a mené à l'obtention de cette subvention historique dans le cadre du RIRL. Et on vient aussi souligner le travail soutenu et l'excellente collaboration de notre député, M. Robert Bussière, et son équipe dans l'obtention de cette subvention, ainsi que dans l'avancement de dossiers importants pour notre municipalité, tels que l'agrandissement de l'école au cœur des collines, l'agrandissement du CHSLD, la relocalisation du CLSC, la réfection de la route 366 et la poursuite de l'investissement dans des projets d'extension de la couverture Internet. Notamment, il y aura bientôt Région branchée, dont les détails devraient être annoncés. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, Monsieur le maire, je vous suggère de le proposer. Je le propose, et puis est-ce qu'il y a un appui? Unanimement. Parfait. Donc, je propose, c'est appuyé unanimement. Est-ce que tout le monde est d'accord? J'espère. Donc, c'est bon, Mme Ross, ça va. C'est bon. C'est adopté à l'unanimité. Merci encore à tous. Ensuite, il y a... Est-ce que ici, le mandat à la table agroalimentaire, j'ai l'impression que ça n'avait pas été nommé à l'ordre du jour. Je vais juste... Mais c'est bel et bien quelque chose dont on avait discuté. Absolument. OK. Donc, est-ce qu'on... Oui. On ajoute à l'ordre du jour. On me dit aussi qu'un ordre du jour, là, il y a des municipalités qui n'en ont pas. Là. Donc, tu sais, qui n'en adoptent pas, là, je veux dire, formellement. Est-ce qu'on a une résolution pour ajouter à l'ordre du jour ou bien... Monsieur le maire, le conseil étant souverain, Okay. Et c'est vous qui gérez la séance, monsieur le maire. Parfait. Donc, écoutez, on va juste simplement proposer un ajout à l'ordre du jour, étant donné que ça n'avait pas été ajouté en début de séance. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ajout de la résolution en 9N, proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de M. Michel Gervais? Donc, le mandat à la table agroalimentaire de l'Outaouais pour la réalisation d'une consultation des acteurs agricoles locaux et la réalisation d'un diagnostic. Donc, l'objectif, considérant l'objectif 9 du plan stratégique, de contribuer à la réalisation du PDZA de la MRC des Collines, considérant les éléments pertinents du PDZA, soit le développement d'un cadre favorable aux activités agricoles, le développement d'un cadre réglementaire municipal favorable au maintien et à la consolidation des entreprises agricoles et forestières, considérant le mandat de la Commission agricole de la municipalité de La Pêche, que la municipalité de La Pêche n'a pas assez de ressources à l'interne pour traiter des dossiers agroalimentaires, mais qu'elle a une certaine capacité financière pour investir dans l'amélioration de ses services et son soutien au secteur agroalimentaire. Considérant que la table agroalimentaire de l'Outaouais est reconnue dans son domaine en tant que chef de file pour sa concertation et valorisation du secteur agroalimentaire, que l'équipe de TAO possède l'expertise et les compétences requises pour aider la municipalité de La Pêche à mieux desservir les acteurs agricoles et agroalimentaires locaux, considérant la proposition soumise à la municipalité par la TAO afin de consulter les acteurs agricoles et réaliser un diagnostic de la réglementation et des services agroalimentaires offerts actuellement par la municipalité et émettre des recommandations afin de mieux les desservir. Donc, ici, proposition d'accepter la proposition de service de la table agroalimentaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Caroline Larocque, appuyé de Mme Pamela Ross. Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Monsieur le maire, ça va être une résolution qui devra être sous 9O, n'est-ce pas, Maître Lubier? Est-ce que c'est... En 9N, nous avions l'ajout à l'ordre du jour et en 9 Ah, excellent. Oui, bon point. Merci. Donc, c'est bon. Donc, en 9O. Donc, tout le monde est d'accord? Ouais, c'était adopté à l'unanimité. Puis, ça conclut... Effectivement. L'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de M. Francis Beausoleil. Tout le monde est d'accord? Je demande le vote. Le vote est demandé.
Oui, 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 oui. Bonsoir. Oui. C'est bon. Merci tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Au revoir.